Voilà, c'est reparti, retour à l'hôpital pour mon rendez-vous. Allez, à tout de suite. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis 2022, j'ai décidé de changer de vie. Je vis actuellement dans mon camping-car, j'en profite pour sillonner routes, départements, régions, pays, l'Espagne, le Portugal. J'en profite également pour assouvir mes passions qui sont le kayak, une randonnée et anciennement du parapente. Bon là, depuis le mois de mai 2024, je suis en stand-by après un accident de parapente. Donc là, je me trouve sur Nice, tu vois, en convalescence, en espérant rapidement retrouver Max, mon camping-car, et mes nouvelles balades. Voilà, ça y est, je suis dans l'ambulance. Donc là, tu vois, je traverse Nice par la voie rapide. Tu vois, le ciel est un petit peu chargé aujourd'hui, mais bon, ça va, il fait encore bon, on est à 21 degrés. Là, je suis dans le tunnel de Cimier, il me reste, allez, 5 minutes pour être à l'hosto. Voilà, ça a été rapide. Radio, rendez-vous avec le CHIR, maximum 1 heure, donc il n'y a pas seulement 1 heure et quart. Bon, comme prévu, c'est pas bon. La cheville est en mauvais état, donc il m'envoie vers un autre spécialiste pour voir si on peut travailler avant de faire une arthrodèse ou autre chose. Bon, la prothèse pour lui, c'est pas faisable parce qu'il y a eu une infection avant. Voir si on peut travailler sur des tendons, mais bon, de toute façon, ça s'annonce pas bon et j'ai un rendez-vous dans 1 mois. Donc voilà, je vais voir. Là, j'ai demandé à récupérer mon dossier pour montrer les radios au kiné et peut-être voir un spécialiste. Allez, maintenant, on retourne maison. Voilà, je suis rentré. Bon, matinée assez compliquée. Beaucoup de monde à l'hôpital. Et les rendez-vous, bon, le rendez-vous n'a pas été trop retardé, mais tout en courant. Donc radio, analyse du CHIR, qui change un peu d'avis, quoi. Il m'a plus parlé d'arthrodèse. Prothèse, il m'a dit que comme j'avais eu l'infection, pour lui, c'était pas possible, donc je comprends pas bien. Mais enfin voilà, de toute façon, il veut m'envoyer voir un autre spécialiste, comme il m'avait dit. Donc il m'a reparlé de tendons, voir s'il n'y avait pas possibilité de faire quelque chose. J'avais cru comprendre dès le départ que c'était pas possible, puisqu'ils étaient sectionnés, enfin en très mauvais état. Donc voilà, bon, moi je vois que je perds du temps, puisqu'il me redonne un rendez-vous dans 1 mois. Donc ça fait première semaine de novembre, donc c'est parce que là nous sommes le 4 octobre. Donc ça, tu vois, ça me fait encore 1 mois à attendre. Donc malgré les séances de kiné, donc pour lui, c'est pas normal que je n'ai pas un appui plus important. Bon, j'ai des douleurs pas possibles, la cheville qui gonfle, tu vois. Là, j'ai très peu de bouger. Elle est déjà bien belle, je te montre après. Donc je lui ai dit, j'essaye de faire tout ce que je peux, mais c'est hyper douloureux. Donc je ne sais pas trop comment ça va se décanter tout ça. Donc j'ai malgré tout, dès que je suis arrivé, cherché à prendre un rendez-vous. J'avais un chir pas trop loin là, à Nice, il y a la clinique du pied. Donc j'ai dit là, ça peut être que des spécialistes. Fatalité, on arrive sur la fin d'année. Et quand j'avais regardé la dernière fois, il y avait des rendez-vous possibles. Là, le premier rendez-vous est en décembre. Donc c'est même pas la peine. Donc je m'oriente sur une autre clinique, la clinique Saint-Georges, où il y a quelques praticiens. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour la semaine prochaine. Bon, le problème, c'est que j'ai pas pu récupérer mes radios. Il y a un délai d'1 semaine pour pouvoir les récupérer. Ça, c'est encore les CH, c'est particulier. Il faut que ça descende aux archives. Ensuite, il faut que j'appelle avant pour savoir si tout mon dossier est au bon endroit pour pouvoir le récupérer. Donc, c'est problématique. Donc, à suivre. Tu vois, le pied, c'est encore bien enflé. Voilà, la cicatrice est, comme on dit, belle, et regarde la taille de la cheville, quoi. Tu vois, j'ai une très mauvaise circulation. Tu vois comment ça fait sur la peau. Et puis bon, là, la cheville, elle est... Regarde. Tu vois un peu l'épaisseur? Ouais, je peux pas rester comme ça, quoi. Donc oui, nouveau rendez-vous, donc nouveau chir.
j'espère, bon, ça risque d'être un aller-retour, hein, mais c'est pas grave. S'il va me dire j'ai pas de radio, je peux rien voir, je peux pas prendre de décision, au moins déjà elle aura vu le pied. Il me faut, oui, la nana m'a dit, il faut une semaine dès l'instant où vous faites une radio avant de pouvoir la sortir de l'hôpital. Donc tu vois, ça, là je suis allé aujourd'hui, dans une semaine, donc les radios sont aux archives, elles doivent descendre, c'est les fourmis qui doivent les descendre aux archives. Enfin, et puis, donc, que j'appelle entre 8 et 15 heures avant pour être sûr de ne pas passer pour rien. Donc, à ce moment-là, ben, je reprendrai un rendez-vous avec cet autre chien. Enfin, si ça se passe bien, si lui il pense qu'il y a quelque chose à faire de différent, s'il me dit la même chose. Voilà, c'est pas que je fais pas confiance au chien de l'hosto, mais c'est, voilà, là, c'est, il y avait 2 mois en arrière, quand je l'avais vu, j'avais demandé à rapprocher le rendez-vous parce qu'il m'avait dit qu'il voulait suivre le protocole. Donc là, 2 mois se sont écoulés. J'arrive il me dit que la cheville est dans un état lamentable, enfin, qu'il pensait que j'allais pouvoir poser. Je dis, mais le pied, il est comme ça. Je ne peux pas poser le pied. J'ai le talon qui est à ça du sol, tu vois. Quand j'essaie de faire plier le pied, bah, j'ai des douleurs, mais pas possible. Hein. Donc, de nouveau, ben, il m'a remis une tartine comme ça d'antidouleur. J'ai pas envie de prendre des médocs en permanence, quoi. Je me flingue le foie, l'estomac, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, pas le moral dans les chaussettes, non, faut pas aller jusque-là, mais voilà, je vois que c'est la fin d'année, je vais encore être dans la même situation. Je pensais d'ici là être opéré, j'ai peur que ça traîne. Voilà, camping-car, tu vois, la nana m'a appelé, elle a gentiment mis la batterie du porteur en charge. Bon, la batterie ne prend plus du tout la charge. Tu vois, c'est à cause de l'alarme, c'est complètement déchargé. Donc j'ai une batterie à changer. J'ai le parapente à plier, à cloche-pied. Qu'est-ce que tu veux que je plie la voile? Je veux à tout prix la renvoyer pour la vendre, tu vois, à une société. Voilà, je veux mettre, on ne sait jamais, un bloc anti-humidité dans la cellule, parce que bon, même si c'est au soleil, tout ce que tu veux, si on a quelques jours d'humide, de froid, de pluie, voilà, le camping-car ne prend plus l'air, et puis ça fait 6 mois qu'il est à l'arrêt, voilà, je voulais un petit peu le faire tourner, mais bon là, maintenant, je vais attendre de pouvoir conduire pour remettre la batterie, tu vois. Je vérifierai sur place la pression des pneus, que ça baisse pas trop, quitte à mettre un petit coup de gonfleur là-haut. Bon, ils sont super sympas, ils ont tout ce qu'il faut. Mais puis voilà, puis j'aimerais un peu repartir. Voilà, il faut que je retourne en Corse pour faire les papiers. J'ai plein de trucs à faire. Voir ma fille, les petites filles. Bon, là, je suis chez les parents, ils sont super contents, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, moi, voilà, ça, c'est dur, quoi. Quand tu t'habitues à vivre dans un camping-car et que du jour au lendemain, ben, tu te retrouves bloqué dans un appart, tu vois, les journées, j'en vois plus la fin, quoi. Enfin voilà, bon écoute, j'essaie de te tenir au courant comme ça, donc je te referai un petit truc quand quand je vais voir ce nouveau chien pour le rendez-vous. On sait jamais, peut-être qu'il s'engage, ou que même il me dit, écoute, c'est pas grave pour une radio, il m'envoie de suite en faire une, j'en sais rien. Mais bon, j'ai besoin d'un deuxième avis, même si à la sortie, ça sera la même chose. J'ai besoin d'entendre voilà, une autre personne me parler de l'état de ma cheville. Bon, mais écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis là, comme nous sommes vendredi, bon, quand tu vas prendre la vidéo, de toute façon, le week-end, ça sera bien passé depuis longtemps. Enfin, je te souhaite une bonne journée de toute façon. Allez, à bientôt. Après bien entamé, mais je profite, tu vois, de la météo qui est annoncée très changeante. Donc là, ça souffle un petit peu, tu vois, il y a des beaux petits nuages. Et je me trouve à la faculté des lettres de Nice, tu vois. Arrêt de bus pour descendre à Magnan et ensuite prendre le tram pour aller en direction du port. Un petit peu me balader. Allez, à tout de suite. Voilà, tu vois, je suis à 5 minutes de mon arrêt à la Madeleine, à Magnan.
Tu vois, de l'arrêt de bus au tram, là, c'est au passage piéton. Il y a vraiment une courte distance, donc c'est bien, tu vois, j'ai des petits déplacements. Et tu vois la prom un peu plus loin. Donc là, direction le tram. Voilà, je viens d'arriver au terminus, au Port Olympia. Là, c'est pas mal comme cadre, hein. Juste au bord du port. Donc traversée directe de Magnan. J'ai dû mettre entre 5 et 10 minutes grand max. Et je vais aller marcher là-bas en face. Voilà, en direction des embarcadères. Hein. L'endroit où je vais souvent quand je rentre sur la Corse. Voilà, je vais un petit peu marcher. Bon, déplacement plus lent. Il faut que j'appuie un petit peu le pied à présent. Même s'il enfle pas mal. Là, c'est un petit peu douloureux. Bon, je marche moins vite. L'avantage, c'est que j'appuie un peu moins sur les bras. De toute façon, on va attendre lundi avec le nouveau CHIR pour voir comment on va procéder par la suite. Allez, j'avance. Tu vois, juste en dessus, il y a l'église du port de Nice. Bon, peut-être que plus tard, on ira faire un tour en ville. Et là-bas en face, tu as un joli 3 mois. Je ne sais pas si c'est pas celui du Club Med. On verra quand on sera au bout du port, on le verra d'un peu plus près. Et là, tu vois, je vais cheminer le long du port, c'est sympa. Après, il y a le petit port de pêche avec les fameux pointus. Ça y est, je suis arrivé au bout du port de Nice. Bon, j'avais un peu le soleil de face, donc je te prendrai le petit port des pointus sur le retour. Tu vois, là, il y a le château en face, avec ces gros nuages gris, juste derrière. Et là, je suis en face à contre-jour de ce magnifique voilier, ce 3 mâts. Là, tu as tous les navires de croisière, tu vois. Et là, en face, où habituellement, tu as Corsica Ferry, il y a ce gros navire de croisière. À cette époque de l'année, il n'y a presque plus de départ de Nice pour Corsica Ferry. Donc, quand tu vas aller en Corse, c'est Toulon, Marseille. Et ici, il y en a un toutes les 3 semaines à peu près, grosso modo. Donc il faut y penser si tu veux faire des traversées pour la Corse. De toute façon, quand tu réserves, tu vois bien que de Nice, il y a très peu de départs. Allez, je prends la direction du port, chemin de retour. Je vais essayer de m'arrêter, il y a une boutique là d'articles de plongée, tous ces trucs-là. J'ai envie de faire un petit saut là-dedans. Je ne sais pas si elle est ouverte, on va voir. Tu vois, quand tu viens balader sur le port de Nice, tu as des petits commerces, des petites brasseries sympas. Les prix ne sont pas excessifs en plus. Là, juste en face, tu as un petit restaurant Cap-Verdière. Après, il y en a avec des spécialités niçoises. Bon, c'est sûr, c'est encore l'été ici. Hein. C'est octobre, mais il y a des touristes. Tu vois, il fait 26 degrés là, malgré les nuages. Voilà, là, j'arrive à côté le port des Pointus. Et là, il y a l'atelier. Je vais te montrer ça. Tu vois, ici, ils ont des petites caisses avec le matos. Ils viennent entre potes, genre petit club. Et ils retapent les Pointus, tu vois. La sous-marine, le traitement des bois, tout. Et au fond, là où tu vois les filles qui discutent, c'est le coin pour les peintres. Tu vois, ils tirent sur le portrait de ce petit bateau là, que tu vois juste en face, là, ici. Voilà. Ah, je suis pile poil en face des Pointus. Les bateaux des pêcheurs niçois du début du siècle. Bon, ils sont très très bien entretenus. Certains pêchent encore un peu avec. Après, c'est plus pour le tourisme. Tu vois, il y en a un bon petit paquet. Petite balade bien sympa aujourd'hui. Voilà, je retourne au tram, tu vois, il est là-bas en face. Juste là, droit devant. Donc c'est sûr, je ne vais pas prendre celui-ci, tu vois, qui est en train de partir. Voilà, puis je vais reprendre le chemin inverse, tranquillou. Non, mais ça fait du bien de marcher. Voilà, il y a du monde, il y a un trail. En fait, il y en a 3. Il y a 3 distances, 180. Là, il y a les 50 qui arrivent et je ne sais plus quelle est l'autre distance. Donc 180 bornes en montant sur les coteaux, Aix, tout ça, tu vois, c'est balèze. Je risque pas de courir avec eux. Allez, là, le temps, c'est un petit peu assombri. Le ciel, c'est un petit peu assombri. Je vais me dépêcher de retourner au tram, mais bon, il ne va pas pleuvoir. Et il y a 25 degrés encore, donc c'est le top. Il est 17h15. Voilà. Allez, à tout de suite. C'est un chouette petit port. Hein. Le château aussi là-haut, tu vois, c'est vraiment sympa. Bon,
Je marche trop mal là pour aller faire un tour dans ce coin, mais peut-être un peu plus tard. Le Vieux-Nice, pareil, j'aimerais bien faire un petit tour. Allez, je suis presque arrivé. J'aurais bien pris l'air, donc c'est cool. Et puis j'ai fait un petit tour, je ne sais pas si je te l'ai dit, il y a un magasin de chasse, pêche sous-marine, tous ces trucs-là. Ils ont du matos à foison, c'est impressionnant, et ils sont super sympas. Ça sera sans doute une de mes prochaines activités. Voilà, si le pied, si je peux palmer, j'aimerais bien, tu vois, de temps en temps, palme, tuba, et pourquoi pas un petit harpon aussi, tu vois, histoire de faire un peu de pêche. Ça peut être sympa, voilà. Donc je vais attendre déjà d'avoir une cheville opérationnelle, et ensuite on verra ça, mais ils ont du matos, il n'y a pas de souci. Allez, direction le tram à présent, et je prends le chemin de Magnan. Voilà, tu vois, je suis arrivé. Là, il arrive. Il va repartir dans ce sens, en direction de l'aéroport. Voilà. Et il y a tous les gens qui attendent là-bas au fond. Donc je vais m'avancer jusqu'à la traversée, parce que sinon je vais être un peu court. Tu vois, on est vraiment, vraiment bien en face du port de Nice. Tu vois, c'est bien plein. Voilà, rentrée de cette belle petite balade. Ben, écoute, ça fait du bien. Il a fait super chaud, 27 degrés au départ. Il y a encore 25 degrés. Là, tu vois, il est un peu plus 18 heures. Exactement, je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est plus 18 heures, ça c'est sûr. Voilà, ça m'a fait faire un bon petit tour. Bon, là, tu vois, là, j'ai la cheville. Je vais te montrer ça. Tu vois, qui est bien enflée. Bon, j'ai du mal à enfiler la tongue jusqu'au bout, parce que c'est un petit peu gonflé dessus. Tu vois, à côté de l'autre, elle est un peu plus importante. Mais bon, franchement, ça reste agréable, tu vois, de pouvoir se déplacer comme ça. Ça fait du bien. Ils annoncent mauvais temps pour dimanche, donc demain, et début de semaine. Donc j'ai dit c'est l'occasion ou jamais. De toute façon, lundi, je suis chez le Chir. Donc aujourd'hui, nous sommes... je sais plus quel jour nous sommes. Nous sommes début octobre. La vidéo, je vais la monter ce soir, donc tu vas la voir dans la foulée. Je crois que nous sommes le 5. Samedi 5 octobre. Voilà, 5 ou 6, dans ces eaux-là. C'est voilà, les jours... Bon, ben écoute, cette petite vidéo, ça permet de vous donner des nouvelles. Un petit tour au port de Nice aujourd'hui. C'était bien sympa, beaucoup de monde. Il y avait un trail, pas mal de touristes. Il fait beau, c'est le soleil, c'est encore l'été ici. Alors écoute, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Ça donnera suite à mes rendez-vous sûrement pour voir ce qu'on fait pour cette cheville. Voilà, j'essaie de garder le contact avec vous de cette manière, avec ces petites vidéos. Et j'ai toujours j'en profite pour le rappeler, j'ai toujours les stickers disponibles. Donc là, comme je demeure sur Nice, j'ai aucun problème pour les envoyer. J'ai la boîte postale juste en dessous de la résidence. Allez, je te dis à bientôt, passe une bonne soirée et un très bon week-end. Ciao, ciao.